Qui? Quoi? Comment? C'est quoi la navette spatiale? En 1969, après le premier pas sur la Lune de Neil Armstrong, la NASA n'a plus un sou. Et du coup, elle se dit « Tiens, si on faisait un truc réutilisable pour économiser un peu ?» Et un projet de navette spatiale est donc mis en place. Une fusée et une navette spatiale, c'est très différent. Une fusée, ça décolle à la verticale, ça se sépare en étages, et seule la toute petite capsule qui transporte les astronautes revient sur Terre après le voyage. Une navette spatiale, elle, est composée de la navette, d'un réservoir central, et de 2 boosters qui aident les moteurs de la navette pour le décollage. Il n'y a que la navette qui reste dans l'espace pour la mission, et au moment d'atterrir, elle plane et se pose comme un avion. Elle peut aussi embarquer jusqu'à 8 astronautes, contre 3 pour les fusées. 5 navettes spatiales seront utilisées au cours du programme. Elles sont baptisées Columbia, Atlantis, Endeavour, Challenger et Discovery. Le premier vol se déroule en 1981 pour tester tous les équipements. Les 23 missions suivantes se passeront sans problème, mais en 1986, la navette Challenger explose au décollage et tue les 7 astronautes à bord. Les missions reprennent 2 ans plus tard, et toutes se déroulent sans problème jusqu'en 2003, où la navette Columbia se désintègre pendant son retour sur Terre et tue les 7 astronautes. Les vols sont à nouveau interrompus pendant 2 ans. Après plusieurs enquêtes, la navette spatiale est considérée comme trop dangereuse et pas assez rentable, et en 2011, la navette Atlantis est la dernière à atterrir sur Terre. La navette spatiale est une grande invention qui aura permis à 355 astronautes de s'envoler vers l'espace, de développer de nouvelles technologies et de faire de grandes découvertes scientifiques sur notre monde et ce qui l'entoure.